Et puis l'autre information, ce sont les avocats de François Fillon qui demandent la réouverture du procès. Ils estiment peut-être que la présidentielle a été faussée, que le procès lui-même pose problème, puisque l'ancienne chef du parquet national financier a raconté, Madame Houlette, qu'elle avait subi des pressions avec une mise en examen qui est arrivée très vite au moment de la présidentielle pour François Fillon. Qu'en pensez-vous? C'est une surprise pour vous? Que les avocats... que tout ça a été bricolé, bidouillé. Je vous le disais tout à l'heure, que le peuple... On a volé la présidentielle? Oui, bien sûr. Bah, évidemment, tout le monde l'a vu. Moi, je l'ai écrit à l'époque. Hein. J'ai suivi la présidentielle, j'ai fait un livre sur ce sujet-là. J'ai raconté ça très précisément au jour le jour. Tout le monde a bien vu quand même qu'il y a des moments. La justice est quand même extrêmement lente en temps normal. Et là, d'un seul coup, tout va très vite. Et puis vous avez quelqu'un qui un peu se prend les pieds dans le tapis en disant bah oui, moi, on m'a appelé quand même beaucoup pour me dire que ceci. Puis après, non, on a mal compris ce que j'ai dit, etc. Mais bien sûr que oui. Vous pensez bien que quand il y a des présidentielles en jeu, tous les moyens sont bons. Donc, et à qui ça profite en fait Ah, mais ça profite à plein de gens qui ont intérêt à ce que ce ne soit pas le Fillon qui soit le candidat. Bien sûr, il était probablement trop catholique, trop opposé à l'avortement, trop opposé, trop à droite de la droite, trop ceci. C'était pas mon client, c'était pas mon candidat. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que la justice a tout fait pour l'empêcher. Peut-être que la justice a fait son travail. Il y avait un candidat qui potentiellement pouvait devenir président de la République. Il y a une affaire, d'ailleurs il y a eu un procès, le jugement sera bientôt connu, et qu'il est mieux de savoir tout ça avant d'appeler à voter qu'après. Écoutez, La Fontaine disait bien, suivant que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Combien il y a eu de costumes pour Fillon? 4? Je sais pas, c'est 4 de trop. On a appris il y a quelque temps que Jack Lang avait été habillé par des grands couturiers toute sa vie. Ça fait beaucoup plus que 4. Je pense pas qu'il y ait un procès, là. Je pense pas qu'on l'ait démissionné de l'Institut du monde arabe. Aujourd'hui, on est préside. plus intransigeant. Non, mais pas du tout. Vous voyez bien que finalement, il y a effectivement des justices à deux vitesses. On voit bien que certains, par exemple, ont pu braver le confinement parce que il y avait la rupture du jeûne du Ramadan. Hein. Moi, je suis de Caen, juste à côté, à Auville-Saint-Clair. La police a fait savoir que il se passait aucun problème et qu'on pouvait sortir et qu'on pouvait, etc. Et puis une mamie qui avait écrit son autorisation de sortie au crayon papier, paf, 135 €, parce que donc personne ne peut aujourd'hui s'étonner qu'il y ait une justice de classe. Bien sûr qu'il y a une justice de classe. Et bien sûr que quand il y a des présidentielles, il y a des gens sur lesquels on tape, il y a des gens sur lesquels on tape pas. Il y a des journaux d'ailleurs qui font très bien le métier, qui sont les idiots utiles et qui reprennent tous les éléments de langage qui sont... François Fillon n'était pas populiste, un ancien Premier ministre, il était plutôt c'était pas un candidat anti-système. Si je suis votre... Non, je dis pas ça. On n'est pas dans Non, mais ce qu'on appelle l'État profond, préférer les mêmes idées politiques, économiques, je dirais, de François Fillon, mais pas sur le sociétal. J'étais plutôt catholique, sur ces questions de mariage homosexuel, des questions de procréation médicalement assistée, etc. On n'avait pas envie d'un client comme ça. On avait envie plutôt d'un client comme Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on fait tout ce qu'il faut pour qu'au deuxième tour, il y ait devant Marine Le Pen le bon candidat. C'est les Français qui décident. Mais pas du tout. Si si Marine Le Pen est la fasciste qu'on dit, interdisons-lui de faire de la politique. Pourquoi elle est, entre les deux tours, la responsable de Das Reich, la responsable de la Shoah, alors qu'on la laisse faire depuis des années? Il y a un moment donné, il faut choisir. Si elle est ça, qu'on l'interdise, qu'on la mette au tribunal, qu'on mette tous ses électeurs en prison et qu'on fasse un procès. Si elle n'est pas ça, qu'on la laisse. Je vous suis, finalement, le Front populaire, un jour... Vous allez gêner alors? J'espère. Et on va tout faire pour vous empêcher. Oui, je me doute bien, et je suis prêt à tout, c'est déjà le cas, vous savez, j'ai un peu l'habitude. Donc oui, on a déjà fait pas mal de choses. On m'a pas mis à la porte de France Culture par hasard. On ne m'a pas interdit l'université populaire à Caen par hasard. On ne m'a pas interdit des salles dans la ville de Caen sans raison. L'université n'a pas par hasard fait un conseil d'administration pour m'interdire la location de sa salle. Je suis pas dupe du fait que quand on gêne vraiment et que... Et en même temps, on vous voit dans les médias comme ce soir sur BFM TV. Mais vous avez tort de m'inviter. En tout cas, merci d'être venu. Merci Michel Onfray.